Et voilà la politique quand tu nous tiens. Et voici, il y a juste quelques jours seulement. Demain, ça fera une semaine. Une petite semaine. De quoi il s'agit? Il n'y a pas longtemps que la semaine dernière, tout simplement la semaine dernière, il y avait trop de bruit, de peur, de crainte. Les Ivoiriens étaient angoissés partout dans le monde. Parce qu'il y avait trop de bruit, plein de consignes, des consignes, raconsignes, raccommodés, tout ça. Des vidéos sur des vidéos. Dans ces vidéos-là, j'ai été celle-là aussi qui appelait les Ivoiriens à tout simplement utiliser la voix qui me semblait la bonne. La voix qui me semblait la bonne. Parce que, vous savez, dans la vie là, il ne s'agit pas tout simplement d'écouter les messages de ceux qu'on appelle des leaders, que ce soit politique, professionnel, peu importe. Mais quand quelqu'un fait passer un message, quand une personne véhicule un message, il faut tout simplement t'asseoir, écouter le message et comprendre le fond du message d'avance et savoir ce que la personne dit déjà. Mais il ne s'agit pas tout simplement de s'asseoir et écouter et puis à la suite de ça, s'élever, être émotionnel et puis dire voilà, c'est comme ça et tout. Moi, je suis une personne très curieuse. Alors, de ma curiosité, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un discernement. Quand j'écoute une personne, je comprends à ma manière. Et ce que je dis finit souvent par me donner raison. Mais des gens souvent qui sont émotionnels, quand j'étale un peu ma raison là, il y a des gens qui sont émotionnels, tout simplement qui viennent souvent m'insulter. Il y a des gens qui viennent tout simplement m'insulter pour me dire, tu es nul, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas intellectuelle, tu n'es pas comme ça. Dieu m'a donné une intelligence. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Et Dieu nous demande d'avoir le discernement. Tu peux aimer une personne, mais quand la personne, toi tu dis, bon, tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon leader, si c'est le cas politique, et puis on a les mêmes ambitions, on veut telle chose ensemble, on marche ensemble. Parce que souvent, quand vous n'avez pas les mêmes manières de voir, vous n'avez pas les mêmes visions et tout, c'est difficile de marcher ensemble. Donc, on va marcher ensemble, on va aller ensemble. Mais quand tu marches avec la personne, et souvent quand la personne sort pour faire des déclarations que toi-même souvent tu écoutes, tu peux dire, ah, bien vrai que peut-être que j'aime telle personne. Et si ce n'est pas la personne elle-même là, sans elle là, vraiment, je pense que là où on va, on ne peut pas arriver. Mais quand la personne là, les déclarations que fait cette personne-là, toi-même, tu peux t'asseoir et réfléchir pour dire, est-ce que vraiment on marche ensemble, mais la vision, est-ce que c'est la même chose? On dirait que ce n'est pas ça. Hein. Attends, je vais essayer d'écouter un peu les autres à côté. Il est bon souvent d'écouter les autres aussi. Hein. Parce que dans la vie, quand on se dit qu'on connaît tout, on n'a même pas, on ne peut pas te dire quelque chose. On ne peut pas te donner des conseils même à côté. Tu ne peux écouter, souvent tu vas droit dans le mur. Souvent tu vas droit dans le mur. Là où tu vas, toi-même là, lui qui est à côté là dit, ah, bien vrai que tu aimes ton enfant là, hein, tu aimes là où tu vas là. Tu vas avec lui. Mais où il t'amène là, ce qu'il a dit là, est-ce que tu as bien écouté? Parce que la personne déclare, la personne parle. Les actes que pose la personne, est-ce que tu écoutes bien? Avant de continuer à aller là-bas, est-ce que tu ne veux pas changer de chemin? Mais de manière de faire? Et quand tu dis non, moi je connais tout. La personne avec qui je marche là, c'est elle qui connaît tout. Après, elle, personne ne connaît tout là.
souvent là, tu risques de cogner le mur. Et la personne risque de quitter derrière toi. Pour dire, mais si moi, il t'a dit forcément, allons là-bas, là. Toi-même, tu ne pouvais pas réfléchir pour dire, on ne peut pas aller là-bas. Tu marches juste quand tu cognes le mur comme ça. La personne peut te dire ça souvent. Tu dis, mais c'est toi, moi, je suivais. Tu m'as dit, allons là, donc je partais. Il va dire, mais toi-même, il fallait réfléchir un peu. Hein? Donc, vous voyez un peu, je dis là. Il n'y a pas longtemps que après les discours de tous ces leaders politiques-là, moi, Nina, j'ai écouté. J'ai dit aux Ivoiriens ici que le président Alassane Ouattara a organisé des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Levez-vous pour aller voter dans la tranquillité. La paix est mieux que la guerre. Évitez le chemin de la guerre. Il y a déjà beaucoup de morts. Il y a déjà beaucoup de prisonniers. Il ne faut pas aller affronter l'armée. Les éléments de l'armée, ce n'est pas bien. Allez-y voter. Il y a jusqu'à 5 candidats. Parmi les 7 candidats-là, votez celui que vous voulez. Votez Simone Eyive Gbagbo, docteur la candidate. Comme vous êtes fâchés, vous ne voulez plus le pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est vos droits. Donc, allez-y tranquillement aux élections. Il ne faut pas faire palabre. Quand on dit ça, il y a beaucoup qui viennent insulter. C'est parce que j'écoutais souvent les discours de ces leaders-là. Quand ils font les déclarations, quand j'écoute là, je dis, ça là, les gens vont écouter. Ils vont sortir pour aller, plein de choses. Demain, quand quelque chose va arriver, dès que les élections finissent là, ils seront les premiers même là, à aller chercher les postes législatifs ou municipales, juste pour avoir les salaires. Et puis le peuple, c'est fini. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Donc, pour des gens qui viennent me dire souvent je suis nulle, parce que je ne suis pas nulle. À peine quelques jours, les élections finissent, le président Alassane Ouattara n'a même pas encore prêté serment de son 4e mandat que l'opposition, appelée, comment on appelle l'opposition même? Front commun. Les gens, c'est eux-mêmes qui n'ont même pas participé à ces élections présidentielles qu'ils ont qualifiées de braquage électoral, que ce n'était pas une élection, qui n'ont même pas participé à ça. Voici qu'à ce moment-là, ils sont pressés déjà pour aller aux législatives. Ce qui veut dire quoi? D'avance, ils avaient déjà reconnu pour le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Mais pourtant, les gens ne faisaient que répéter. Braquage électoral, ça là, ce n'est pas élection. Monsieur Tidiane Thiam lui-même, il a dit que ce n'est pas élection qui s'est passée. Il y a une vidéo qui suit. Quand j'ai vu, j'ai dit, le président de PDCI lui-même, il a dit ça un peu aussi. Que ça là, ça ne reflète pas une élection présidentielle. Et les autres même là, ça, ce n'est pas une élection présidentielle. Pas... Mais en même temps, parce qu'on dit que ce n'est pas une élection présidentielle, les gens ne reconnaissent pas le pouvoir. Donc, comme ça n'existe pas, comment aller aux législatives? Moi, j'ai vu ça tôt. Et c'est pourquoi quand même le président Gbagbo m'a parlé même, puis il a dit que lui, il va se retirer avec sa petite famille après les élections législatives. J'ai dit, j'ai tout compris. Et puis dans une de mes vidéos, j'avais dit, et j'ai dit aux Ivoiriens, écoutez les messages de vos leaders. Ils sont déjà pressés pour aller aux législatives. Ça veut dire eux-mêmes là, ils sont déjà d'accord pour le 4e mandat. Donc, tranquillisez-vous, laissez le côté de la force. Allez-y aux élections calmement. Si vous ne voulez pas, soyez calme. Les gens n'ont pas écouté le jour de l'élection arrivée. Ils sont restés chez eux. Maintenant, ceux qui ont décidé d'aller voter, les personnes mécontentes de chez eux, là, ils se sont levés malgré ça. Ces jeunes se sont levés. Allez encore saccager tout. Verser tout ce qui est une. Tout verser, tout brûler, tout mélanger. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que tout ça, c'était bon? Tu ne veux pas voter, mais l'autre qui a fait l'acte, toi, tu viens voter, tu viens tout déverser. Voici maintenant que vous êtes encore dans ça. On voit encore certains Ivoiriens encore sur les réseaux sociaux mécontents toujours. Il n'y a pas eu élection, il n'y a pas eu élection. Mais
Le front commun, ceux qui sont deux, qui ont dit, et puis les gens, ils sont chauds là. Voici qu'il y a un autre leader encore qui vient. Là, j'ai vérifié l'information. C'est pourquoi j'ai même pas effacé. Ça s'appelle Mail ici, Média TV. Ça, c'est la page de PDCI. Et puis, il a mis Tidiane Thiam. C'est pourquoi je n'ai pas effacé. Puis, j'ai mis son nom. Le titre. Et puis, il a mis le chef a parlé. C'est toi, on connaît. Ça veut dire, M. Tidiane Thiam demande aux militants des PDCI de se préparer pour ces législatives prochaines qui viennent. Waouh, waouh, waouh. Pendant ce temps, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont déjà en prison. Hein. Beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis. La semaine dernière seulement, ils sont déversés dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés ils sont allés tout faire plein de choses, croyant que les leaders là, les soutiennent. Beaucoup sont morts malheureusement. Il y en a qui ont été brûlés vifs dans leur sommeil. Ça fait pitié. Ça fait pitié, c'est pourquoi quand les gens disent que tu es nul, tu n'es pas intelligente. Mais l'intelligence là, c'est quoi? Toi, tu es allé à l'école. Tu sais écrire, tu as tes diplômes. Mais quand les leaders là, font des déclarations là, et que vous attendez, vous comprenez, mais vous faites comme vous n'attendez pas, puis on dit c'est eux, c'est que c'est la personne qui n'est pas intelligente, qui n'a pas de discernement. Et ce que j'ai dit là, voici M. Tidiane Thiam, quelques jours tout simplement, le président Alassane Ouattara n'a pas encore prêté son serment de 4e mandat. Mais lui, il dit déjà que, c'est tellement long la lettre ouverte là, il dit déjà que, c'est tellement petit, il dit oui, avec cette liste électorale là, nous allons gagner les élections législatives. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est le PDCI que les Ivoiriens d'aujourd'hui aiment beaucoup. Ah! Ça veut dire, entre eux, les opposants, ils vont se manger. Hein? En Côte d'Ivoire, il dit c'est le PDCI que les Ivoiriens aiment beaucoup. Donc, nous devons aller à ces législatives. Préparons-nous pour ça. La lettre est longue, je ne vais pas trop lire. Il dit en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI que les Ivoiriens aiment beaucoup. Vous voyez? Donc, les gens qui sont morts déjà, même les gens s'en foutent. C'est ça que je disais là. Il dit aux militants, il dit, voilà, nous devons relever le défi. C'est le seul moyen de nous protéger contre une fraude dont on ne peut penser qu'elle atteindra, elle aussi, des niveaux, voilà, des niveaux, oui, records. Vous voyez, je demande à toutes et à tous de vous mobiliser pour les élections législatives. Nous avons tous nos chances si nous arrivons à empêcher frauder. Bon, ils ont dit empêcher fraude. Nous arrivons à empêcher fraude et tricherie. Les Ivoiriens sont avec nous. La victoire est à notre portée. Nous devons nous mobiliser pour l'emporter. Partout où nous aurons des candidats et soutenir partout ailleurs les candidats de l'opposition. Vous voyez? Est-ce que c'était pas, il fallait tout ça là d'abord? Ivoiriens, Ivoiriennes. Vous voyez ce que nous on vous disait? Est-ce qu'il fallait que les gens meurent d'abord? Chaque jour, les Ivoiriens vont mourir. Ils vont crier dans les prisons et tout. Est-ce qu'il fallait tout ça? Les opposants font leurs calculs comme ils veulent. Les leaders, en fait, ces leaders-là, ils font leurs calculs comme ils veulent. Tidiane Thiam, il ne se gêne même pas, hein, mais ce Tidiane Thiam, il ne se gêne même pas. Hein. La lettre, là, quand j'ai lu, même là, je ris. J'ai dit, voici ça. Moi, j'ai vu loin. Quand je finis ma vidéo, des gens viennent m'insulter. Ça ne sert à rien d'insulter. Il est bon d'avoir le discernement. C'est pas après de dire que tu n'es pas intelligente, tu n'es pas intellectuelle. Tout le monde allait à l'école. Même si tu n'es pas allé à l'école, avant, nos aïeux n'apparaissaient pas à l'école. Mais ils étaient très intelligents. Mais Dieu demande à chacun d'avoir le discernement. Si les gens s'étaient levés tranquillement, calmement, pour aller voter calmement,
il n'y aurait pas eu de mort en Côte d'Ivoire. Il n'y aurait même pas eu des gens en prison. À peine une semaine où le président Alassane Ouattara, lui, se prépare bientôt pour prêter serment pour le 4e mandat. Il n'a même pas encore fait. Les gens qui n'ont même pas participé à ces élections présidentielles-là, c'est eux qui sont pressés même pour se déclarer pour les législatives prochaines. On peut faire ça. Et ceux-là qui ont participé à ces élections présidentielles, ces 4 candidats, plus le président Alassane Ouattara, eux, ils n'ont même pas encore, même rapidement, mais ils n'ont même pas encore vite parlé même des élections législatives. Hein. Ces candidats que les gens appellent aujourd'hui les traites, les accompagnateurs, on les appelle comment? Les collabos. Ce sont eux les collabos, les traites et tout, qui sont allés aux élections présidentielles. Ils ne sont pas encore pressés en ce moment-là pour dire que oui, nous, avec cette liste électorale, on va gagner. Mais c'est ceux-là qui n'ont même pas participé à ça, là, qui ont dit que c'est un braquage électoral, que ça, ce n'est pas une élection. Ce qui veut dire qu'on ne reconnaît pas le pouvoir qui va venir demain. C'est eux aujourd'hui qui sont pressés pour avoir les candidats, puis avoir le salaire. Voici ce que j'ai dit. J'ai fait une vidéo avant les élections, puis j'ai parlé aux Ivoiriens. Pour dire quand vos leaders parlent là, écoutez, et puis ayez chacun son cerveau pour réfléchir. C'est bon d'aimer son leader, mais réfléchissez, regardez leur démarche. Les gens ne sont pas avec vous. Moi, je l'ai dit. Parce que quand vous voulez ça, et ils sont là-bas. Il y a une élection qui est organisée en Côte d'Ivoire. Allez-y tranquillement. Voici aujourd'hui. L'élection est finie. Et les 4 candidats, ils sont là tranquillement encore. Et c'est ceux qui n'ont pas participé à ça, qui sont chauds pour dire partout. On doit aller voter nos candidats. Le parrainage, préparez-vous. Avec cette liste électorale, on va gagner. C'est le PDCI qui est aimé dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui est le parti que les Ivoiriens aiment aujourd'hui. Tous ces trucs-là. Pourtant, ils ne sont pas allés aux élections. Ils ont dit c'est braquage électoral. Eux-mêmes, ils ont appelé les gens à aller dans les rues. Tout ça. Les gens ne sont même pas encore sortis de prison. Ils n'ont même rien du tout. Mais c'est eux qui sont pressés. Voici ce que j'ai dit. C'est dommage. Hein? C'est dommage que... Voilà. Mais moi, je suis contente parce que j'ai fait ma part. J'ai été du côté du bon discernement pour dire qu'avec le discernement, quand vous écoutez les déclarations des leaders, ils ne sont pas là dans vos calculs. Vous, ces Ivoiriens, ils ne sont pas dans vos calculs. Quand ça les arrange ici, ils disent là, et puis après vous parlez, et puis ils disent là, et puis ils se disent que ceux-là, ils vont nous suivre comme ça, sans réfléchir, chacun va me suivre. La preuve en est que voici, celui qui est maire et style média, il a dit, chef, tu as parlé, hein, c'est toi, on connaît. Vous voyez, tout ce que tu dis, on te suit seulement. Pourtant, ils sont sortis hier. Pourtant, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. Mais en même temps, ils s'en foutent maintenant. Ivoirien est mort. Ivoirien n'est pas mort. Pourquoi il ne fallait pas aller au présidentiel, soutenir les autres candidats? Ils ont dit que c'est eux qui étaient juste les gens pour accompagner les autres. C'est eux les collabos. On les surnomme les collabos. Depuis les élections sont passées, les Ivoiriens sont en train d'insulter même tous ces candidats qui sont allés aux élections. Et voici maintenant les résultats. En tout cas, bonne soirée à vous. Il me fallait faire cette petite vidéo pour dire, voici ce que moi, Nina, j'avais vu. Donc, quand souvent on me dit, je suis nulle, je ne suis pas nulle. Voilà. Ceux qui sont allés à l'école avec leur diplôme, c'est leur problème. Mais moi, Dieu m'a donné un cerveau, je réfléchis et je rends gloire à Dieu. Et ce que j'ai dit, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Vous savez, quand le leader, il sort et puis il parle, mais puis dans ses consignes, il s'en fout même des cris des Ivoiriens. Il s'en fout de tout ça. Ils vont dire, les gens vont aboyer un moment, puis 2 jours, ça va se calmer. Allez, c'est fini. Tous ces gars sont contents. Chaque leader, quand il vient, l'autre aussi, ça sort là-bas, ça parle. Les gens disent, c'est vrai, ce que tu as fait, c'est bon. Quand ils vont chez eux, ils disent, vous voyez, dès qu'on parle là, ils nous soutiennent. Ils disent, oui, on a bien fait. Personne pour se fâcher contre nous. On les moyens, on sait les manipuler, puis c'est bon. C'est comme ça. C'est dommage, hein, c'est dommage. Les élections qui devaient se dérouler dans le calme, tranquillement et tout là. Malheureusement, avec tous les messages de ces leaders, ça a mélangé beaucoup de choses dans le pays. Beaucoup sont morts pour rien, beaucoup sont en prison. Tout ça là, je pense que toutes ces personnes-là, ces leaders pouvaient éviter ça. Pouvaient éviter. Mais c'est comme si c'est zéro. Voilà pourquoi on vous disait, allez-y voter tranquillement. C'est une élection qui est organisée. Et les gens disent qu'ils ne reconnaissaient pas. Mais ils sont les premiers, tout de suite, là, à reconnaître ce 4e mandat pour, voilà,
pour dire que oui, on va gagner avec cette liste électorale. Mais pourtant, c'est cette liste électorale-là. Eux-mêmes, ils ont critiqué, mais ils vont gagner avec ça tout de suite. Là. Et ceux qui sont partis là sont des collabos, ils sont des traites. Maintenant, eux, là, on va les appeler comment? C'est pourquoi on dit Ivoiriens. Ayez un cerveau chacun. C'est bien d'aimer les leaders. Mais toi-même, il faut réfléchir un peu pour ne pas marcher comme ça, comme si toi-même, là, il faut réfléchir. Dieu qui nous a créés, on les désobéit, puis on va se repentir. À plus forte raison, un être humain qui va te balancer clopin comme ça, puis toi-même, tu es là comme ça. Il dit ça, tu dis d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu murmures dans ton salon, mais quand tu viens, tu dis je suis d'accord, puis tu es là. Et puis, même quand il finit, il a même se moque peut-être même de vous-même. Vous voyez un peu, c'est dommage, quoi. Vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, console les familles éplorées, et puis permet que les prisonniers sortent et tout. Mais voici ce que j'avais dit, c'est pourquoi je fais la petite vidéo pour dire, voici ce que j'avais dit. Je l'avais déjà dit, et j'ai raison, j'ai eu raison trop tôt, et je suis contente de moi. Donc, être nul et tout, là, ça, c'est rien. Il faut avoir un discernement pour réfléchir avec son cerveau, même quand on suit le leader. Donc, ceux qu'on appelle les collabos, les candidats qui sont allés aux élections, voici qu'ils ont eu raison d'aller à ces élections. Ils ont eu raison. Donc, les gens n'ont pas voulu que les Ivoiriens sortent pour aller voter juste par jalousie. Pour dire ne sortez pas. Voilà, tous ces trucs-là, nous, on ne reconnaît pas que c'est pas élection qui se passe et tout. Et puis, les Ivoiriens ont commencé à se mélanger, à aller brûler tout, plein de choses, juste pour ne pas laisser les autres candidats en paix. Même ceux qui sont allés voter, quand ils sont venus encore verser tous les trucs et tout. Malheureusement, on peut faire ça. C'est méchant quand même, mais ce n'est pas intéressant. Donc, les Ivoiriens, utilisez quand même vos cerveaux pour mieux vivre, quoi. Bonne soirée. Olé.